que ça pourrait être la dernière année l'année prochaine. Cette première annonce et la deuxième annonce, j'ai l'impression que vous vous donnez ce à quoi vous allez arriver en philosophie, en disant que pour vous, la philosophie de demain, c'est la philosophie de la voix. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez par le fait que vous arrêtez l'année prochaine? Que 20 ans pour vous, ça y est, c'est un temps. Et ensuite, une espèce de testament, je ne sais pas, je n'aime pas trop le mot, mais une espèce de vouloir dire, voilà, moi j'ai fait toute une vie de philosophie, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est une philosophie de la voix. Est-ce que vous pouvez développer? J'ai pas compris, une philosophie de voix. De la voix. De la voix. Ah là, ah non, ça Là maintenant. je ne vais pas développer là. C'est l'année prochaine. L'année prochaine. Vous faites un délire. C'est bien ce que l'on dit, philosophie de l'avoir de la relation, c'est-à-dire une, comment pourrait-on dire, ce qu'on pourrait appeler une poétique, c'est-à-dire une philosophie qui est aussi, comme, puisque je dis dans ce petit texte que j'avais montré, c'est ça, une philosophie qui soit orientée vers l'esthétique, vers la croyance, c'est-à-dire qui n'est pas une ontologie ou une philosophie qui recherche du côté, justement, d'une connaissance qui soit un absolu, qui définisse, qui cherche à la définition d'un être en soi, mais une philosophie qui soit tendue du côté de la relation, à commencer par la relation corporelle, puisque l'on dit on a un corps, et non pas on est un corps. Mais le fait d'avoir ce corps est tout aussi indispensable à l'être, et même plus indispensable à l'être que ce qu'est l'être. Parce qu'on ne serait rien du tout si on n'avait pas un corps. Donc ce que l'on a est plus important dans ce sens-là que ce que l'on est, puisque ce que l'on a est ce que l'on est. Même si ce n'est pas totalement la même chose. Donc c'est ça la philosophie de la voix, c'est une réflexion sur cette mode d'appartenance. L'être se définit à partir de ses appartenances. Or c'est dans les appartenances que l'on en trouve l'explication, et non pas dans si l'on veut, dans l'être en soi. C'est un peu c'est un dépassement des notions, un peu comme ce que l'on voit chez Nietzsche, lorsque lui aussi dépasse les notions entre l'individu, par exemple, et ce qui est autre que l'individu, puisqu'il dit qu'il ne s'agit pas de l'égoïsme, il ne s'agit pas non plus de l'altruisme, il s'agit de quelque chose. Donc, là aussi, il ne s'agit pas exactement il ne s'agit pas de l'être simplement séparé, il ne s'agit pas de l'avoir, de la chose que l'on possède en tant qu'objet, il s'agit de ce passage, si tu veux, de cette relation qu'il y a entre l'un et l'autre. Donc une philosophie, j'ai dit une philosophie de l'avoir, j'aurais pu dire une philosophie de la relation, c'est qui est la même chose. Parce qu'on dit bien aussi qu'on a un esprit. On n'est pas un esprit, on a un esprit. C'est ça. Mais c'était pour distinguer, pour distinguer un peu mais c'est complexe, c'est aussi complexe. Je veux dire, ce n'est pas sans ambiguïté, sans difficulté, pour le définir, parce qu'il y a, on peut faire cela à propos, à partir d'analyses qui retrouve une idée semblable
chez beaucoup de philosophes à partir de... J'ai pensé à cela parce qu'il y a un livre très intéressant sur, à propos de Leibniz qui s'appelle L'être et la relation, justement, et qui voit chez Leibniz ce passage d'une philosophie qui soit celle qui soit fixée sur l'être et le passage à la relation. C'est comme lorsque Deleuze également dit le problème en réfléchissant sur l'idée, où il dit le problème n'est pas tellement qu'est-ce que c'est, mais les interrogations quand, c'est-à-dire toutes les circonstances qui enveloppent c'est un texte qui a été publié dans les textes dans les textes qui ont été groupés par David Latoujade, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Sur l'idée. L'idée, c'est ça, où il dit le problème. C'est là où l'on voit cette notion, essentiellement d'ailleurs. On n'a pas s'interroger tellement sur l'essence, sur l'être, sur l'idée, mais sur les relations, les situations qui sont entretenues. La vie inséparée, c'est la même chose dont je vous parle à propos de cette étude de Muriel Comte. On ne peut pas définir à proprement la vie, on la définit dans des relations à quelque chose. Enfin, on y reviendra. C'était pour enrichir un peu la pensée. Merci. Ah, merci. Mais tu pourrais, c'est ça, tu pourrais voir, alors là, vous pourriez voir, puisqu'il a, lui, ce groupe, j'y viens, plus complet.